Collègues, avec un budget de développement économique doté de 94 millions d'euros pour 2024, même s'il y a une baisse de 2 millions d'euros par rapport à 2023, la région Grand Est devrait être en mesure d'influer favorablement et concrètement sur le développement économique de notre territoire. Nous pouvons cependant constater une fois de plus que l'appui proposé par cette majorité gouvernante est trop technocratique d'une part, trop ciblé d'autre part pour être efficace. Appui trop technocratique, disais-je. Tout d'abord, les 9 défis exprimés pour réviser les schémas régionaux nous présentent des objectifs irréalistes. Le propre d'un objectif n'est-il pas, en effet, d'être mesurable, atteignable ? Par exemple, lorsque vous prétendez viser la souveraineté énergétique et alimentaire du Grand Est, ne trouvez-vous pas que vous placez la barre bien haute? Concernant l'objectif d'assurer la mobilité décarbonée des biens et des personnes, le costume ne vous semble-t-il pas trop large? Et pour complexifier le tout, 5 orientations spécifiques s'ajoutent avec le SRDE2I. Comment ces défis aussi disparates et complexes pourront-ils être atteints? Avouez qu'il y a de quoi y perdre son latin. Un appui trop ciblé, d'autre part. En effet, seules 120 grandes entreprises vont bénéficier d'une aide et de conseils en vue de leur transformation. Cela représente seulement 3 entreprises de notre territoire pour 10 000. Quant à l'artisanat, aux TPE, peu de places leur sont accordées. Ce sont les parents pauvres de la politique économique en Grand Est, alors qu'ils représentent le cœur de notre ruralité et devraient occuper une place de choix dans notre programme. Pour conclure, je vous rappelle que la jauge la plus tangible pour mesurer l'impact d'une politique économique régionale est celle du taux de chômage. Le Grand Est connaît à cet égard, au deuxième trimestre 2023, une croissance de 0,2 points de son taux de chômage pour nous amener à 7,1%. Cette croissance est la plus forte des 13 régions de France métropolitaine, ce taux étant stabilisé nationalement à 6,9%. Une fois de plus, la copie en matière d'économie doit être revue en Grand Est pour plus de simplicité, plus d'universalité, plus d'efficacité. Je vous remercie.